Bienvenue à cette session de la mi-journée sur True TV au sommaire de ce 13h. Renforcement de capacité des professeurs des 14 lycées scientifiques des 13 régions du Burkina. Une formation pédagogique et technique leur sera dispensée à Ouagadougou en une dizaine de jours à compter depuis hier. Le recordman mondial en soulevé de butch Iron Bibi est de retour depuis hier au Burkina, son pays. Les Burkinabés lui ont réservé un accueil à la hauteur de son titre. Les images au cours de cette édition. L'actualité de cette session nous enverra au Mali avec la 4e audience publique ce samedi de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. La création d'un organe de réparation des victimes a été annoncée par le ministre malien de la Réconciliation, à découvrir juste avant la fin de cette édition. Voilà pour nos titres. Je suis de nouveau avec vous pour le développement des informations. Merci pour votre fidélité. Une délégation de l'ONG Oxfam Burkina chez le Premier ministre burkinabé Christophe Dabiré avec à sa tête la directrice générale d'Oxfam France, Cécile Duflot. Elle s'est entretenue hier avec le chef du gouvernement sur des projets d'ordre socio-économique. Écoutons la directrice générale d'Oxfam France au micro de Maxime Jean-Hugues Bambara. Oxfam, ici au Burkina, travaille à la fois dans le cadre d'une réponse humanitaire, travaille aussi sur la question du leadership des femmes et sur la chaîne de valeur économique, c'est-à-dire la manière dont on peut avoir un développement économique résilient, respectueux des populations et porté par les communautés locales. Donc on a eu l'occasion d'échanger sur l'ensemble de ces projets, mais le travail se fait aussi avec d'autres membres du gouvernement. Oxfam est une ONG internationale, donc nous sommes une organisation non gouvernementale, mais il nous semble normal et de bonne politique d'avoir des échanges avec les institutions, puisque c'est eux qui ont en charge la constitution des services publics et des services essentiels qui sont aussi nécessaires à toutes ces populations. Notre intervention se fait en complément et dans un bon état d'esprit. Donc on a échangé sur l'ensemble de ces projets, sur la coordination nécessaire des actions des ONG et aussi sur l'avenir du pays. Éducation au Burkina Faso, les professeurs des 14 lycées scientifiques implantés dans les 13 régions du pays sont en formation continue depuis hier à Ouagadougou et ce pour une dizaine de journées. Initiée par le ministère burkinabé en charge de l'éducation nationale, cette session de formation vise à renforcer les capacités pédagogiques et techniques des enseignants pour un meilleur rendement du système éducatif burkinabé. Mamitriana Kamabou. Cette session de formation, qui s'étendra sur une dizaine de jours, vise à élever le niveau pédagogique et technique des enseignants dans leur discipline de compétences. C'est aussi une occasion pour les participants d'harmoniser leurs pratiques pédagogiques. La vision et la démarche pédagogique dans les lycées scientifiques répond à un objectif spécifique, développement de la science de haut niveau. Et donc c'est bon que cela soit inculqué auprès de ces enseignants qui en fait sont des enseignants issus donc de toutes les formations classiques. Et donc ce n'était pas certainement la même façon de voir, les mêmes objectifs. Et là ici c'est vraiment faire en sorte qu'ils aient donc la même démarche pédagogique de façon à ce qu'on ait les mêmes niveaux et on ait la même compréhension dans tous les lycées scientifiques régionaux de façon à ce que lorsque viendra le temps des évaluations, que cette évaluation harmonisée, qui est le baccalauréat série C, soit équilibrée pour chacun des apprenants des lycées scientifiques. L'objectif recherché par le ministère de l'Éducation nationale à travers cette session de formation est de maintenir le cap et de préserver la qualité de l'enseignement dans les lycées scientifiques nationaux. Cette formation permettra donc au personnel enseignant de mener quotidiennement au mieux leurs tâches pédagogiques. Donc, il y a eu des besoins pour les autres disciplines, pour les autres enseignants, d'avoir aussi le même type de formation, ce qui est normal parce qu'il y a l'harmonisation des pratiques pédagogiques, mais aussi il y a en fait l'objectif que nous recherchons qui doit être partagé par tous afin que les approches pédagogiques, mais aussi le comportement et la discipline soient en phase
avec donc les résultats que nous attendons à la fin. Et c'est ainsi que nous avons décidé à partir de cette année de former tous les enseignants, toutes disciplines confondues, qui interviennent dans les lycées scientifiques. Au total, 14 lycées scientifiques ouvriront leurs portes pour la rentrée scolaire 2021-2022. Cet atelier regroupe tous les enseignants de 9 différentes disciplines enseignées dans les lycées scientifiques. Autre formation dans ce journal, c'est celle des volontaires de l'Assemblée nationale. Depuis hier et jusqu'à demain, jeudi 23 septembre et jusqu'au jeudi 23 septembre, se tient leur séminaire de formation de la 3e cohorte ouverte hier par le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassa Kandé. L'objectif de cette rencontre est la préparation des étudiants avant le début de leur stage trimestriel au sein de l'hémicycle. Une centaine a été retenue pour ce séminaire. Fatima Tanikiema vous fait le point. C'est parti pour la formation de la 3e vague des volontaires de l'Assemblée nationale. Sur 4500 candidats au départ, ils sont 100 étudiants qui ont été sélectionnés pour effectuer un stage de 3 mois à l'Assemblée nationale. Mais avant le début effectif de cet apprentissage, aux côtés des élus nationaux, ils bénéficient d'un séminaire de formation de 4 jours. Il faut dire que ce programme de volontaires de l'Assemblée nationale vise un certain nombre d'objectifs qui, entre autres, c'est de faire connaître l'Assemblée nationale, ses missions, ses valeurs, et permettre à ces volontaires aussi d'appuyer les honorables députés dans les différentes commissions au niveau des groupes parlementaires. Et du coup, comme un de vos délégués l'a dit, ça permet aux étudiants de pouvoir effectuer un stage à l'Assemblée nationale. Au-delà des connaissances que ces derniers vont acquérir, ces 52 filles et 48 garçons bénéficieront d'un accompagnement financier de l'Assemblée nationale. Selon le président de l'Assemblée nationale, cet argent devra permettre aux désormais volontaires de l'Assemblée nationale de subvenir à leurs différents besoins pendant le stage. Pour vous permettre de pouvoir aller et venir, soit en bus, soit à mobilette pour ceux qui ont des mobilettes, soit à vélo pour ceux qui ont des vélos, et pouvoir manger aussi. Parce que vous allez faire la journée continue. L'Assemblée nationale a consenti de mettre à la disposition de chaque stagiaire la modique somme de 100 000 francs par mois. Ravis de pouvoir apprendre au sein de l'hémicycle, ces volontaires ont traduit toute leur reconnaissance au bureau de l'Assemblée nationale qui est à l'origine de cette initiative. Alassane Balassa Kandé, lui, promet d'autres initiatives pour venir en aide aux étudiants en fin de formation dans le cadre de la recherche d'expérience. Du 24 au 26 septembre prochain se tiendra à Ouagadougou le 2e congrès extraordinaire du parti au pouvoir, le Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP. En prélude à cet événement, la direction politique nationale du parti a effectué hier une sortie médiatique afin d'annoncer les grands axes de cette rencontre. Pour l'occasion, le bilan des activités du MPP a été dressé. Isidore Yada et Mamitriana Kamabo vous en disent plus. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP se porte bien selon le président du bureau exécutif du parti, contrairement aux allégations sur des vagues de départ de certains militants. De 2018 à 2021, le MPP a enregistré 1964 adhésions individuelles avec seulement 173 départs. De 2018 à 2018, nous avons eu, quand on a fait le bilan, 517 adhésions individuelles, pas des adhésions collectives. En 2019, 266 adhésions. En 2020, 727 adhésions individuelles. En 2021, 454, soit au total de 2018 à 2021, 1964 adhésions. Et lorsque vous regardez et vous mesurez, vous comparez plutôt, vous verrez que depuis la création du parti, le 25 janvier 2014, à nos jours, nous avons au total 173 départs
démission. Bon, faites la balance. Sur la question sécuritaire, la direction nationale du parti a réagi face aux différentes critiques sur l'insuffisance de matériel militaire au profit de FDS. Pour Simon Compaoré, bientôt les Burkinabés verront les résultats. Des efforts sont faits par le gouvernement en vue d'éradiquer ce fléau qui endeuille des citoyens. Est-ce que nous avons besoin de vous dire aujourd'hui, on a tant d'avions, sur ces avions, et voilà le nombre d'avions qui peuvent faire mal. Bon, non, c'est constater les frappes sur le terrain et les gens comprendront qu'on a gagné en efficacité, en capacité d'être dans les airs. Est-ce qu'on a besoin de dire que sur le plan donc, des renseignements, voilà, on a fait telle avancée? Non, ça doit se ressentir sur le terrain. Et Dieu voulant, cela le sera. Au cours du prochain congrès extraordinaire du MPP, un bilan de la gestion du parti sera fait. Les congressistes vont également renouveler la direction politique nationale du MPP, à en croire les conférenciers. Dans la brigade nationale des sapeurs-pompiers du Burkina, cette armée de sauvetage a reçu la semaine dernière des véhicules en renfort pour leurs actions sur le terrain, ce dont résulte de la collaboration entre le ministère burkinabé en charge de l'administration territoriale et l'ambassade du Burkina Faso au Japon. Retour en images sur la réception de ce don avec Alice Ouetraogo. C'est un don de 3 engins incendie et 4 véhicules qui viennent renforcer les capacités opérationnelles des soldats du feu. Ces moyens roulants sont les fruits du partenariat entre le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et l'ambassade du Burkina au Japon. Ça fait 7 véhicules que nous recevons ce matin, mais depuis 2018, c'est au total 22 véhicules. 22 véhicules offerts par justement la Société pour la promotion de la diplomatie japonaise, donc en collaboration avec notre ambassade au Japon et bien sûr le ministère. Et ces 22 véhicules, dont une dizaine d'ambulances, 14 ambulances et 8 en Japon, sont déjà sur le terrain. Bien sûr, ces véhicules qui viennent, que nous venons de recevoir, vont aller immédiatement sur le terrain. Cette donation vient à point nommé selon le représentant de l'ambassadeur japonais. Elle vient, selon lui, accompagner la politique d'extension des services des soldats du feu à travers le pays. L'expansion de la ville de Ouagadougou est constante et il faut renforcer la capacité d'intervention de secours d'urgence parce qu'il s'agit de la vie humaine. Ces véhicules contribueront à la sécurité humaine. Nous continuons nos efforts pour vous accompagner. Le ministre d'État de l'administration territoriale et de la décentralisation a profité de cette cérémonie de remise pour témoigner sa gratitude à l'ensemble des partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour faciliter l'acheminement à ce don de matériel de travail. Je voudrais donc saisir l'occasion pour remercier la dite société, remercier nos partenaires japonais, remercier aussi notre ambassade au Japon et d'une manière générale tous ceux qui ont apporté leur concours pour que ce matériel puisse nous être acheminé ici. Nous-mêmes, en tant qu'État burkinabé, nous avons aussi contribué pour environ 70 millions de francs pour pouvoir convoyer ces véhicules, assurer un certain nombre de frais de transport, de transit, etc. Rappelons qu'au total, 22 véhicules ont été offerts par le Japon au Burkina Faso depuis 2018 grâce à la Société pour la promotion de la diplomatie japonaise. Ces 22 véhicules sont composés de 8 engins d'incendie et 14 ambulances.
Journée d'information et d'orientation au profit des nouveaux bacheliers à Ouagadougou. À quelques jours de la rentrée officielle des classes, l'Institut international de management IIM a tenu ce samedi une communication avec ses bacheliers sur le choix de filières et leurs débouchés. Objectif, situer ces derniers sur leur futur parcours estudiantin afin de réussir leur année universitaire, mais également les préparer pour une meilleure insertion professionnelle. Compte rendu, Sanata Serré. Ils ont été plusieurs nouveaux bacheliers à prendre part à cette séance d'information et d'orientation initiée par l'Institut international de management IIM. Ce rendez-vous, selon les premiers responsables de l'Institut, vise à donner des informations nécessaires à ces futurs étudiants afin de leur permettre de faire des choix responsables des filières universitaires. Occasion également de leur présenter l'Institut, ses offres de formation et les innovations qui ont été apportées cette année. C'est pour les rassurer effectivement que en faisant le choix de l'institution, alors ils auraient effectivement un bon accompagnement d'une part, et d'autre part également l'encadrement qui est nécessaire effectivement pour leur réussite sera assuré. Donc ce sont des aspects très importants et puis leur faire comprendre également que le choix en termes de formation est très important, en ce sens qu'on ne choisit pas forcément ce qu'on veut faire en tant que tel, mais on choisit selon ses compétences. Cette année, nous avions innové et surtout le contexte sanitaire l'oblige. Nous avions introduit les cours en ligne. Nous avions introduit les cours en ligne pour éviter que les étudiants puissent être trop nombreux dans les salles. Donc, à partir d'où ils se trouvent, ils peuvent suivre les cours directement. Plus particulièrement, j'invite à travers cette journée les masters, qui souvent la formation théorique ne leur crée pas de problèmes, mais c'est surtout les soutenances. Depuis plus de 2 ans, il y a un système qu'on a mis en place qui les accompagne pour pouvoir aussi bien terminer rapidement les cours théoriques, mais aussi et surtout pouvoir soutenir et obtenir leur diplôme dans le délai. Au cours de cette rencontre entre nouveaux bacheliers et premiers responsables de l'IIM, des éclaircissements ont été donnés sur le système licence master doctorat LMD et ses avantages. Un système relax et adapté à la formation des jeunes, selon le directeur académique de l'IIM. Ce système est plus relax que le classique parce que on peut suivre ce système en travaillant et en étudiant. C'est l'avantage. Et que c'est découpé en système de semestres et que les semestres sont indépendants. Donc on peut éliminer semestre par semestre et quand tout est éliminé, on donne maintenant la licence. Alors c'est ça l'avantage du système et ça permet la mobilité dans les différentes universités dans toute l'Afrique. L'Institut international de management a été créé en 1986 à Lomé et il est présent dans 8 pays de l'Afrique francophone, dont le Burkina Faso. Il forme dans les filières notamment communication d'entreprise, banque, assurance, finance, comptabilité, gestion des ressources humaines et communication politique. Parlons écologie à présent. L'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ANERE promeut le reboisement afin de réduire la consommation d'énergie électrique au Burkina Faso. Selon les environnementalistes, l'arbre joue un rôle d'économiseur d'énergie. Fort de ce constat donc, l'ANERE a offert jeudi dernier 100 plants à l'École nationale d'administration et de magistrature. Ces arbres seront en effet plantés dans la cour de l'ENAM. Isidore Yada et Abdoulhaï Miye vous font le point. Créer un microclimat favorable à une diminution de la consommation d'énergie, c'est la vision de l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ANERE. Le jeudi 16 septembre dernier, elle a remis 100 plans aux responsables de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, des plans composés d'arbres fruitiers et ombrageux. Le but qui est recherché, c'est d'avoir un microclimat. Quand il y a un microclimat, c'est d'avoir un climat où, en tout cas, on n'a pas besoin d'utiliser l'énergie en fait, pour être à l'aise. Et dans ce cas, on va atteindre l'efficacité énergétique que l'année recherche. Donc les plans, c'est vraiment pour permettre d'avoir un microclimat au sein de l'ENAM aussi. Un geste de l'ANERE qui a été bien accueilli par les autorités de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Des plans qui seront bientôt mis en terre au sein d'autres sites de l'ENAM. On a eu 100 tout. On va essayer de voir si on a des sites. On a des sites dans la région. On va envoyer d'autres plans là-bas pour le mettre en terre. Mais ce que je vais dire à ANERE, c'est de voir si c'est possible
de faire un partenariat avec nous, qu'on puisse continuer, que ce soit pérenne. Et nous, à notre niveau aussi, nous allons nous occuper de ces bébés arbres. Parce qu'il faut que les arbres vivent. C'est très important. Donc on va le faire, en tout cas, de façon en tout cas. Lors de cette cérémonie de reboisement, en plus des autres plants, un manguier a été planté symboliquement par les responsables des deux structures, signe d'un nouveau partenariat. L'ensemble de ces espèces d'arbres, une fois mises en terre, seront bien entretenues, foi des bénéficiaires. L'année prochaine, l'ANERE fera le don de plants à une autre école au Burkina Faso. Le Burkina regorge de grands sportifs. L'homme le plus fort du monde en soulevé de bûche se trouve en ce moment même au Burkina Faso. Il est burkinabé et de retour dans sa chère patrie depuis hier. Après son record mondial en Écosse, Iron Bibi a foulé ce lundi le sol du pays des hommes intègres. Plusieurs burkinabés sont sortis accueillir le nouveau recordman mondial de cette discipline sportive à l'aéroport international de Ouagadougou. Un accueil chaleureux selon ce dernier qui a manifesté son émotion. Retour sur cette arrivée du champion du monde du soulevé de bûche avec Fatimata Nikema. Le 18 septembre dernier, l'athlète burkinabé Iron Bibi brisait le record du monde en soulevé de bûche avec une charge de 229 kg. Classé donc nouveau champion du monde dans cette discipline, il a été accueilli en fanfare à l'aéroport international de Ouagadougou dans la soirée de ce 20 septembre. Depuis 2018, je cherche à briser ce record du monde. Et ce n'est pas moi seul. Ce record est là depuis 2000. Ça fait 16 ans que Zydrunas Savickas détient ce record. Il vient de Lituanie. Et beaucoup d'athlètes qui ont commencé le strongman, commencé leur carrière de strongman et terminé leur carrière sans briser ce record. Donc c'est vraiment grand. Et encore, comme je dis, ça me donne de la force et puis je vais mettre ce record à un autre niveau et pour que ça soit encore très difficile de briser. Mais en attendant de mettre ce record à un autre niveau, Iron Bibi dédie cette victoire à toutes les personnes qui l'ont soutenu, mais surtout à son géniteur qui a quitté ce monde le 21 août dernier. Depuis ma victoire à Londres, il voulait qu'on célèbre cette victoire. Et moi, je lui ai dit d'attendre à ce que je brise le record du monde de l'OC. Et malheureusement, il n'est pas ici avec nous. Donc vraiment, je lui dédie ce trophée. Ouais. Je lui dédie ce trophée aussi, et aussi à tous les Burkinabés. Et c'est vraiment un message d'espoir. Et je garde toujours ce sourire d'espoir. C'est ça qui me donne la force à aller de l'avant. Venu accueillir le nouveau champion burkinabé, le ministre des Sports et des Loisirs s'est réjoui de cette nouvelle victoire pour Iron Bibi, mais aussi pour le Burkina Faso. Quant à l'accompagnement que recevra le nouveau détenteur du titre mondial en soulevé de bûche, Dominique Nana a été on ne peut plus clair. Ce qui est fait pour Iron Bibi, il le sait. On n'a pas besoin de le chanter. Ce que la main gauche donne, que la droite l'ignore. On ne va pas chanter sur les toits ce que nous faisons pour nos athlètes. Sachez qu'il n'y a pas un seul athlète qui part défendre les couleurs du Burkina qui n'est pas traité avec respect et mérite. Et en juillet, quand il est revenu avec son titre, il est venu chez moi à domicile, j'étais en convalescence. Nous avons convenu d'un certain nombre de choses. Nous sommes allés à Bobo, nous sommes allés voir dans quelles conditions il se prépare. Le 4, pour avoir manqué l'avion, il n'a pas pu compétir à Leeds. Nous sommes allés à Glasgow. Nous avons fait chanter le Ditanier. Le drapeau burkinabé a triomphé. C'est ça qu'il faut retenir et voir que tous les efforts que nous mettons ensemble concourent à cela. Rappelons que Iron Bibi est détenteur de plusieurs records du monde et de records Guinness. Son souhait est que son expérience puisse être une motivation pour la jeunesse burkinabé en matière de combativité. Allons à présent au Mali. Avant de clore cette édition, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation a tenu ce samedi sa 4e audience publique. Les questions d'atteinte au droit à la liberté et à la vie et les disparitions forcées ont été abordées. Pour l'occasion, le colonel-major Ismaël Ouagé, ministre malien de la Réconciliation, a annoncé la création d'un organe de réparation des victimes. Certaines ont témoigné devant les commissaires de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Bourema Soulo, notre correspondant au Mali, vous en dit plus. Comme
Comme les précédentes audiences publiques de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, cette 4e édition a connu son lot d'émotions dans la salle 1000 places du Centre international de conférence de Bamako. Des émotions créées par des récits poignants des victimes et parents des victimes. Des victimes toujours fragiles qui font l'objet de suivis psychologiques. Dr Magan Kaloga, psychologue des victimes, nous explique l'importance de son travail. Pour amener une victime objet de grave violation des droits de l'homme à témoigner, et cela nécessite absolument une bonne et longue préparation. Pendant l'audience, il s'agit aussi de les accompagner pour voir si au cours de la narration de leur récit, ces victimes ne vont pas tomber ou développer d'autres symptômes ou d'autres traumatismes. Président de la cérémonie d'ouverture de cette 4e audience de la CVGR, le ministre de la Réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Ouagé, a annoncé la création d'un organe de réparation des victimes. Le gouvernement, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour accompagner les communautés et les individus à aller vers le pardon et la réconciliation. C'est le sens qu'il faut donner à la récente adoption au Conseil des ministres de la politique de réparation des victimes des crises. Un projet de loi sur la réparation et un autre créant un organe de réparation seront bientôt adoptés par le gouvernement, présentés au Conseil national de transition. La création de cet organe est fortement attendue par des associations de victimes des différentes crises maliennes. Par ma voix, nous, victimes, parents de victimes ou témoins, demandons aux autorités de la transition aussi qu'aux prochaines de mettre les victimes au premier rang dans l'organe qui s'occupera de la réparation des victimes afin d'éviter des coups de théâtre du passé qui ont fait encore plus de frustrés de victimes que des crises précédentes n'ont créé. Nous leur demandons de s'assurer que cet organe ne fera pas moins que la CVGR, qu'il fera tout son possible pour mettre les victimes dans leurs droits. Après près de 10 heures de témoignages, les victimes au nombre de 13, représentant toutes les victimes de 1960 à 2013, se sont vues décerner d'une attestation de reconnaissance de la CVGR, une étape qui a mis fin à cette 4e audience publique de la Commission. Et c'est tout pour ce 13h. Je me ferai le plaisir demain après-midi de vous informer de nouveau. Très bonne suite de programmes sur True TV, la télévision interactive du Burkina.